Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour la suite du tuto et on va réaliser le tuto numéro 5 de l'album Magic Forest de Stamperia. Alors, pour commencer, on va réaliser notre page de fond. Donc comme d'hab, 21 par 21. Là, on aura besoin d'une page simple. Voilà, donc 21 par 21. Vous la mettez de côté. On va réaliser une cascade poussée. Alors, on va prendre, il va nous falloir faire des raccords, à moins que vous ayez du papier suffisamment long. Moi, je n'ai pas en noir, en tout cas, j'ai du blanc et du craft en A3, mais j'ai pas de noir. Du coup, on va devoir faire des raccords. Je vais commencer dans une feuille A4 et on va prendre du coup, laissez-moi calculer vite fait. Donc 15,5 mm près. Du coup, il nous faut on va couper. On va faire nos marquages et on va couper après la longueur qu'il nous faut. Tac. Alors, je veux ici 1,5. Ensuite, je veux 21. Ok. Je veux, on va dire, allez, 3 mm. 1, 2 et 3 d'espacement pour faire un double pli. Et là, en fait, on va faire une languette de collage. J'aurais eu assez en largeur, enfin en longueur. On aurait tout fait d'un bloc, mais là, j'ai pas assez. Du coup, il me faut ici une languette de 1 ou 1,5 de collage. Donc, je récapitule. 1,5, 21, 3 et 1,5. Vous aurez le schéma comme ça. Hop. Je vais marquer mes plis. Donc ici, mon double pli, ma languette de collage. Ici, mon pli simple. C'est pareil, c'est une languette de collage. Ensuite, je viens marquer... Pardon, excusez-moi. 5 cm. Je suis désolée. Hop. Et tac, ici aussi 5 cm. Donc au milieu, on a 5 cm et demi. Ok. Donc j'ai 5 cm sur les bords. Je fais la même chose en haut. 5. Et 5. Ici, on va venir découper, inciser dans notre papier. Alors, je vais vous le marquer au crayon. Entre nos plis. Hop. Et hop. On va venir inciser ici. Donc, je m'arrête bien. J'incise pas dans mon double pli. Vous allez voir, après on va tout raccorder quand on aura fait toutes nos pièces individuelles. On va tout raccorder. Et vous allez beaucoup plus comprendre. Donc, là j'ai incisé, vous voyez. Je vais marquer mon pli. Ici. Et mon double pli ici.
C'est un peu plus embêtant. Yeah. Des fois, faire son double pli, c'est un peu récalcitrant. Donc voilà. Vous vous retrouvez avec une pièce comme celle-ci. Ensuite, on va venir... alors, je la mets de côté avec ma page de fond. Prendre une autre feuille. Et on va venir faire 21. Donc là, je vais le prendre comme ça, sur 15 et demi. C'est ça, 21 sur 15 et demi. Donc ça, c'est notre pièce de 21 sur 15 et demi. Et hop. Parce qu'elle a un peu gondolé ma feuille. On va venir marquer un pli à 1,5, un pli à 3, un pli à 4,5 et un pli à 6 cm. Donc en fait, vous avez 1, 2, 3, 4 espacements de 1,5. 1,5, 3, 4,5, 6. Et ici, il vous reste logiquement 15 cm. Vous marquez tous les plis. Là, si vous avez fait comme moi, vous pouvez enlever les coups de crayon. Hop. Et du coup, celui-ci. Pareil, donc deuxième pièce qu'on laisse de côté. Et ici, on va venir du coup, donc dans la chute de la page A4, normalement on est bon. On a suffisamment. Là j'ai 10,5. Il vous faut faire une pièce de 10,5 par 15,5. C'est un petit peu l'inconvénient quand on ne peut pas avoir de feuilles A3. Alors moi dans ce coloris là, j'ai pas. Donc voilà, on a la pièce de 10,5 par 15,5. Maintenant, on va associer tout le monde. Alors du côté, on va prendre du plus simple, du côté de notre double pli, sur la première pièce qu'on a réalisée ensemble, on va biseauter les angles. Ici parce que c'est une languette de collage et on va venir y raccorder, alors dans le sens que vous voulez, soit comme ça, soit comme ça, c'est vous qui voyez. Hop, je vais y arriver, on va venir raccorder. Ok. Là, on va venir placer. Il faut vraiment que je me retrouve un torchon de scrap. Ici, on est bien. Je vais attendre que ça prenne un peu et je vais gommer sans me faire bouger toute ma carte. Là. Donc, on obtient ceci.
Et ici, pareil, vous venez biseauter. C'est l'aspirateur qui va être content. Je suis désolée. Je tousse. Et on va venir coller, raccorder. Hop. Là. Dans un sens, dans l'autre. J'essaie de faire comme je peux. Hop. Voilà, donc ça, je vais attendre juste un peu avant de manipuler trop. C'est notre début de cascade. Ah, alors vous le mettez de côté, on va passer à autre chose. Hop, ah, allez, j'arrive pas à la choper. Je vais venir me caler tout en haut comme ça. Je sais pas si vous voyez, en fait je plie, mais je viens repousser. Là vous voyez, vous devez le voir que je suis plus large. Et je vais pas venir faire ça, sinon je vais être trop serrée. Je laisse. Si vous voulez, je vous mettrai les calculs une fois que j'ai. Avant que je colle, je sortirai ma page. Et je vais vous mettre les dîmes, mais je sais que j'arrive pas à l'attraper. Hop, je vais la replier un peu. Et là c'est pareil, je vais pas venir me coller ici. Parce que sinon mon petit jeu de ma petite languette, je vais le perdre. Hop, je viens pousser un petit peu. Et du coup, normalement, voilà. Vous voyez, si je fais ça, vous voyez que j'ai du jeu. Et il faut ce jeu-là, sinon ça ne coulissera pas très bien. Alors, si vous voulez des mesures, je vous les donne. Alors, au centre, j'ai quasiment 16. J'ai 15,9. Voilà, sur les 21 cm de ma languette. Je peux pas vous dire mieux là. Donc j'ai des languettes qui doivent faire dans les 2,5 à peu près. Ouais, 2,5. Regardez, je vais le noter sur mon petit schéma. 2,5. Et là, j'ai 15,9. Voilà. Comme ça, vous aurez le petit schéma avec les mesures pour bien faire. Ok, alors, une fois qu'on a ça, qu'on a réussi à se dépatouiller avec tout ça, vous la placez tout en haut. Vous voyez, je suis de ce côté-là. Vous la mettez vraiment tout en haut. Vous venez ajouter de la colle sur vos petites languettes. Voilà. Alors, je vais faire pivoter ma page dans ce sens. Je suis toujours bien plaquée sur le haut. Mais regardez, je vais plier à mon premier pli. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4. Mes 4 sections de 1,5 qui sont ouvertes. Et je viens plier ici. Regardez, hop. Et là, c'est là où il faut refermer droit. Alors, vous voyez, 15,9, c'est un peu grand parce que ça dépasse un peu là. Donc après, c'est pas très grave. Vous allez voir ce que je vais faire.
Je vais faire comme s'il y avait un double pli. Mais au moins ça passe nickel. Au moins j'ai pas de souci de pliage. Je vais essuyer la colle qui est sortie un petit peu ici. Voilà. Donc on a ceci. Et donc il ne nous reste plus qu'à faire toutes nos cartes ici. 1, 2, 3, 4. Et à venir les coller pour qu'on ait notre cascade. Alors on va les mettre de côté. Donc j'ai réalisé mes 4 cartes et on va venir du coup les coller sur les emplacements. Qui est terminé en mécanisme, on va dire. Maintenant ça va être de la déco et du positionnement sur la page. Alors on peut positionner dans ce sens, no problem. On peut la positionner dans ce sens à condition que vous ayez le côté qui pousse vers l'extérieur de votre album et pas vers l'intérieur, sinon vous allez avoir des soucis. On pourrait très bien faire comme ça. Je la fais souvent de haut en bas, mais je me dis... Alors, attendez, c'est la page numéro 5. Donc, elle va s'ouvrir l'extérieur de ma page. Donc, ça serait comme ça. Si vous la mettez à l'horizontale, pour cette page, ça va être comme ça. Et c'est vrai que je pense qu'on va la faire comme ça. Donc, attendez, il faut que je me fasse le repère. 5, R, O, le O. Donc, si on vient... J'ai du papier qui reste collé. Zout. Zout. Donc, si on vient comme ceci, alors... j'adore ce mécanisme. Mais pour moi, il y a une perte de place sur l'arrière de la page. Alors, ce que je fais souvent, ce qu'on a déjà fait sur l'autre tuto, le numéro, je sais plus, c'est qu'on va faire un passant derrière pour y glisser une grande carte. Donc, il faut que ce soit plus large. Donc, la manque de pour ma chute, ça passe pas. Donc, on va faire plus large. On va venir poser notre cascade dessus. Et comme ça, on aura un emplacement photo en plus. Il me faut du papier, je suis en rupture papier noir, donc je vais en chercher de suite. Ah, mince alors. Voilà. Donc on a 15 et demi et combien on fait? Si à peu près je me centre. Ah, je dis à peu près. Hein. Si on fait 1 cm de chaque côté de plus, on fait 17 et demi. On va dire ça, on va dire 17 et demi. Pardon, excusez-moi. On va faire un passant de 17 et demi du coup sur 21. Allons-y, 17 et demi sur 21. 17 et demi sur 21, ça donne ça. Et on va faire la même chose qu'on avait fait lors d'un tuto précédent. C'est qu'on va juste venir mettre des bandes. On va pas utiliser un papier entier. Je vais la couper en deux. Donc elle fait quoi? Elle fait un peu plus de 5. Alors.
Alors si vous décidez de faire la cascade de haut vers le haut, pousser vers le haut, il faut que vous changiez votre passant, il faut qu'il soit dans l'autre sens. On insérera la carte comme ça et pas vers le haut, de haut en bas. Je sais pas si je suis très claire. Enfin bref, vous allez voir. Donc nous, on va poser notre cascade comme ça. Si vous, vous la mettez comme ça, en gros, votre page, il faut qu'elle soit comme ça. C'est plus clair? Donc, hop, hop, hop. Ici, vous voyez, c'est pareil. On a que très peu de papier qui sera visible. Donc ici aussi, je vais mettre deux chutes de papier. Mais là, j'aurai pas besoin de scotch parce que je fais pas d'insert pour la carte. Parce qu'il faut quand même que notre cascade tienne la route. Donc, excusez-moi pour ma tête, mais c'est pour que je voie à peu près ce qu'il me faut. Moi, il me faut 1,5 cm à peu près de chute de papier, pas plus. Vu que j'ai fait 1 cm de plus que... Bien évidemment, notre cascade, c'est ici, la colle, elle vient ici. Vous n'en mettez pas ailleurs, exclusivement ici. Et on viendra la placer dans ce sens. Bon, là encore que, même si vous ne la placez pas dans le bon sens, vous pourrez tourner la page, il n'y a pas de motif vraiment à sens. Pour le coup, là, ça ne choquerait pas. Mais je préfère quand même la mettre de suite dans le bon sens. Alors... Comme je le disais, c'est ici que se pose la colle et non pas sur les extérieurs. Alors vous pouvez y aller, mais je vous conseille de ne pas trop vous approcher des bords ici pour éviter que votre colle ne déborde, qu'elle ne déborde sur votre mécanisme. Et que tout votre mécanisme soit collé, même si on va s'assurer que ça ne soit pas le cas assez rapidement. Hop, je me mets dans le bon sens. J'essaye, avant de foutre de la colle partout, de me placer le mieux possible. Alors, attendez, hein, hop. Là. Voilà, j'appuie au centre. Je rebouge parce que là il fait chaud dans ma pièce. Et oui, j'ai de la colle sur le doigt, donc il y a tout qui reste collé, c'est une horreur. Et donc, là, essayez d'aller au maximum. Hop, on est bon. Ça n'a pas collé. Ici, on a notre pochette. Perfecto. Donc maintenant, je vais me faire un petit rappel à moi-même. Ici, moi, je veux un aimant. Alors du coup, j'ai décidé de faire... Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai mis ici et le papier d'ici. Là, j'ai pas encore de chute adéquate parce que vraiment, vu la largeur, je pense qu'une chute fera amplement l'affaire. Donc, je vais attendre un petit peu. Je vais pas me précipiter à couper un papier pour ça. Il me manquera aussi ici, ici, décidément. Et donc, je voulais faire avec vous la fermeture. Donc, j'ai choisi cette petite carte qui est disponible avec la collection. Je vais prendre... Alors, attendez, j'arrive, je suis là, je suis pas loin, je regarde mes chutes de papier. Voilà, par exemple, j'ai ça.
je vais venir faire quelque chose comme ça. Donc je vais venir la coller en fait, tout bêtement. Hop. Notre page, et à part quelques petits détails qui seront à finir, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on complète toute la cascade ou pas ici, s'il me reste assez de papier. Je pense que oui, très sincèrement je pense que oui. Ici aussi il me manquera à compléter. Qu'est-ce qui va me manquer? Et là je vais juste réaliser la carte, le passant ici, la grande carte. Alors j'ai pas forcément trop de chutes, mais alors peut-être plus large que ça, quoique aussi ça peut faire sympa d'avoir un peu étroit. Voyez. Avec pourquoi pas peut-être là une belle photo, un beau truc, je sais pas. Donc on va partir sur ça, vous voyez, je vais la laisser là, celle-ci. Ça me donnera un repère. Et donc notre cascade poussée est terminée. À part voilà quelques petites décos en plus à faire, mais ça voilà, on peut toujours revenir dessus. Eh bien j'espère que ce tuto numéro 5 vous aura plu. Je vous dis à très vite pour la suite. Prenez bien soin de vous. Bye bye.